Coucou YouTube, j'espère que tu vas très bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan d'un marathon de films d'horreur que je me suis imposé à moi-même, parce que voilà, je vous l'ai déjà dit, moi les films d'horreur, non seulement c'est pas ma grosse came, c'est franchement pas les genres de films que je préfère, mais en plus j'y connais pas grand-chose. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais présenter chaque film que j'ai regardé. Il y en a, là je vois la liste, il y en a pas mal. J'ai été obligé de les noter parce que voilà, ça fait un petit mois que j'ai fait ça, hein. C'était plutôt sur le mois de mars, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Alors d'ailleurs je m'excuse d'avance, mais certains films, c'est avec les souvenirs que j'en ai que je vais les décrire un peu. Euh, donc voilà, j'ai essayé de piocher dans les films que j'ai entendu par-ci par-là, qu'ils étaient géniaux, que ça révolutionnait le genre du film d'horreur. Bien évidemment, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Et puis comme j'ai, voilà, c'est de la critique qui vient de quelqu'un qui connaît pas forcément les films d'horreur en profondeur, j'ai pas forcément toutes les connaissances nécessaires, je connais pas tous les Wes Craven, je connais pas tous les Romero, je connais pas, voilà, euh, faut pas juger là-dessus parce que c'est pas le but, hein. Moi, c'est vraiment pour faire le bilan de la part de quelqu'un qui, justement, à la base, a quelques a priori sur les films d'horreur. Parce que moi, en général, les films d'horreur, ça ne me fait pas peur et enfin, voilà, là, je vous dis vraiment mon ressenti de base sur les films d'horreur. En tout cas, c'était le cas avant les films que j'ai vus parce qu'au final, il y en a, vous allez le voir, que j'ai bien aimé. Moi, à la base, les films d'horreur, voilà, je trouve que ça fait pas peur et que la plupart du temps c'est toujours la même chose et que c'est un genre qui arrive pas à se renouveler depuis longtemps et voilà, ça tourne en rond et pour moi ça sert pas forcément à grand chose. Après je comprends tout à fait qu'on aime ça, hein, après tout le cinéma comme tous les arts ça fait passer des émotions. Il y a des émotions dans les films d'horreur, que ce soit la peur, l'angoisse ou le malaise, le mal-être aussi face à certains genres, donc je comprends tout à fait. Voilà, forcément des spoilers, hein, je préviens tout de suite. Donc je mettrai la liste justement dans la description des films, comme ça vous ne vous ferez pas avoir si vous les avez pas vus. Et on va commencer tout de suite par... alors par lequel? Si je me souviens bien, le premier que j'ai fait... Alors pour vous dire, juste avant, moi les films d'horreur que j'ai déjà vus, que j'ai voulu voir il y a quelques temps, vraiment les classiques. Bon déjà il y a les Evil Dead, ça j'en profite pour le dire tout de suite, enfin je l'ai déjà dit d'ailleurs, j'aime beaucoup les Evil Dead. Que ce soit le 1, le 2 ou le 3, mais bon, c'est un peu à part quand même, hein, mais j'aime beaucoup les Evil Dead. Sinon, j'avais vu Les Griffes de la Nuit, ça je l'ai vu évidemment, que j'aime bien. Ça, c'est un film d'horreur que j'aime bien parce que je trouve le scénario plutôt original. Enfin, c'est pas juste un slasher, il y a un petit truc en plus. Oui, moi, il ne faut pas grand chose en plus, mais au lieu que ce soit juste un mec qui pète les plombs et qui tue tout le monde, au moins dans Les Griffes de la Nuit, il arrive dans les cauchemars et tout, et voilà. C'est un méchant un peu plus charismatique pour moi, alors que bah, beaucoup de gens vont me jeter des cailloux, mais moi, Jason Voorhees, là, Vendredi 13, j'aime pas du tout. Je trouve ça nul, Vendredi 13, c'est un film qui ne m'intéresse absolument pas, hein. Je l'ai même pas fini tellement il m'a fait suer. Et aussi le Halloween de John Carpenter, je suis désolé, j'adore John Carpenter, j'aime beaucoup certains de ses films d'horreur, enfin The Thing, plus de l'horreur fantastique. Mais là, Halloween, j'ai trouvé ça ringard. Alors, si je l'avais vu quand j'étais petit, peut-être que ça m'aurait marqué, mais waouh, ça a super mal vieilli, je trouve. Non, moi ça a pas marché du tout. J'ai vu aussi L'Exorciste, par exemple. Bah, L'Exorciste, je trouve ça a très mal vieilli. J'ai trouvé ça inintéressant. Pourtant, enfin, il y a des bons côtés. Attention, il y a des grosses qualités, notamment dans L'Exorciste. J'ai trouvé ça malsain, c'est vrai. Et puis la petite Regan, quand même, la gamine jouait bien, non, rien, hein. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était trop long et mal fichu. Même si à l'époque ça devait être assez flippant. Alors Massacre à la tronçonneuse, lui par contre c'est un des rares films que je trouve vraiment très très bon. Lui pour le coup je trouve que c'est vraiment réussi. Alors quand je dis film d'horreur, d'ailleurs j'en profite pour le dire, c'est horreur au sens très large, hein. Là j'ai regardé vraiment des films qui touchent à tout. Il y a du fantastique, il y a de l'horreur, il y a euh, du torture porn, il y a vraiment du film violent, du film malsain, du film angoissant, enfin il y a vraiment un peu de tout. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais vu en film culte d'horreur. euh, Parce que j'ai vu certains films d'horreur, j'ai vu des Scream, j'ai vu les Souviens-toi l'été dernier, tous ces trucs-là, mais j'aime pas du tout d'ailleurs. Ça c'est vraiment le slasher de base, moi j'aime pas. Ça, ça ne m'apporte rien, voilà, tout simplement. Bon, il y en a certains dans la liste que j'ai voulu revoir parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas vus. Voilà, donc pour me refaire un avis dessus quand même, qui font partie des films d'horreur assez connus. Donc on va commencer tout de suite avec Eden Lake.
Alors Eden Lake, euh, donc ça, ouais, c'est catégorisé dans les films d'horreur, mais comment dire, je saurais pas comment appeler ça, hein. Franchement, les gens dans la description, si vous voulez me corriger sur certains trucs et tout, allez-y, parce que bon, voilà, je n'y connais pas forcément énormément. Donc Eden Lake, c'est un film qui m'a plu, parce que c'est un film qui pose son ambiance, et c'est un film dans lequel on peut s'identifier aux personnages principaux. Parce qu'en fait, les personnages principaux, ils ont rien demandé à personne, et il leur arrive pas mal de couilles, hein, on pourrait le dire, il y a une grosse couille dans le pâté pour eux. À noter, Michael Fassbender, je m'attendais pas à le voir là-dedans. Pourtant, on le voit pas extrêmement longtemps non plus. Donc voilà, c'est un film assez malsain et assez ouais, angoissant pour le personnage principal, notamment. Et c'est un film qui, comme beaucoup de films d'horreur, traduit bon, un malaise sociétal, en l'occurrence, là, en Angleterre, pour la jeunesse un peu abandonnée, un peu isolée, qui se livre à des actes de barbarie juste parce que ça l'amuse. En cela, d'ailleurs, les acteurs sont très bons, les jeunes jouent extrêmement bien, surtout le leader. Il fait un peu flipper sa race, quand même, hein. Donc concrètement, voilà, c'est un couple d'amoureux qui vient passer ses vacances, je crois, c'est dans un lieu de jeunesse du mec, je crois, enfin je sais plus, et ben, il tombe sur une bande de jeunes qui sont pas très très bien élevés, qui sont pas très très patients, hein, faut le dire, et malencontreusement, à un moment, le leader des jeunes, là, il a un chien, une espèce de pitbull, je crois, enfin je sais plus, ou un gros rottweiler, je sais plus, et bah, malencontreusement, le- le type Michael Fassbender tue le chien, et de là, bah, ça se barre vraiment en sucette. Voilà, les jeunes vont vouloir se venger et tout. Et en fait, ce qui est bien fait dans ce film, c'est qu'on les réactions des personnages principaux sont pas mal faites, comme dans pas mal de films d'horreur. Moi, ça me dérange, je trouve que c'est complètement bah, pas crédible. Et là, j'ai trouvé ça voilà, plutôt bien fait. Alors, il y a un peu d'exagération, enfin, c'est. Mais, ouais, j'ai trouvé ça pas mal dans le fait que les personnages principaux, en fait, ils subissent vraiment le truc d'un seul coup. C'est que ça se barre en sucette d'un seul coup et qu'ils se retrouvent complètement démunis face à ça. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est à la toute fin, c'est qu'il n'y a pas de happy ending. Vraiment, il n'y a pas de happy ending du tout. Donc Eden Lake, franchement pas mal. D'ailleurs, si je le trouve un jour en Blu-ray, bon, en cash, je pense, je le prendrai. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà pour le premier. On va essayer de filer un peu, hein, parce que sinon. Alors après, il y a The Descent. The Descent, je crois que je l'ai regardé dans la foulée. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais alors moi j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça génial. Moi j'ai trouvé ça mais chiant comme la pluie. J'ai trouvé ça inintéressant, naze. Le film est très long à démarrer. Quand les nanas font de la spéléo là ensemble, c'est sympa. Mais moi j'en ai rien à secouer. Vraiment, ça m'a. J'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé le contexte, j'ai pas. Je suis parti dans le film sans savoir du tout ce que c'était, hein. J'ai pas lu le synopsis, je me suis juste mis comme ça. Ouais, j'ai pas aimé. Non, du tout. Je pourrais même pas. J'ai même pas fini, je vous avoue. Alors c'est pas bien, ça je sais. Il faut toujours regarder un film en entier pour le juger, c'est normal. Mais là, voilà, je me suis dit, je vais pas perdre mon temps avec ce film parce que de toute façon, il m'intéresse pas. C'est quand j'ai compris que c'était après une affaire de créatures voilà, qui sont isolées du reste du monde dans les grottes et tout. Enfin, ça se trouve après, il y a des explications et tout. Je sais pas, vu que je l'ai pas vu en entier, mais j'ai senti que non. J'ai senti que c'était pas pour moi. Donc The Descent, non. Là, je lui donnerai pas de seconde chance parce que j'ai pas envie de le voir. Voilà. Enfin, de le revoir, en l'occurrence. Ensuite, alors on va prendre Hostel. Hostel, je l'avais jamais vu. Je suis pas un grand adepte du torture porn. Ce film est catégorisé là-dedans. Le seul torture porn que j'avais vu, c'est Les Sceaux, même si c'est peut-être pour dire du torture porn grand public quand même, mais enfin, il y a certains sauts qui sont quand même très gore, mais bon, je sais pas, le contexte et le film fait que c'est relativement accessible, enfin je sais pas, moi ça m'a jamais grandement choqué, c'est juste on tourne un peu la tête, voilà, et à partir du 3, c'est vrai que ça devient gore. D'ailleurs, moi, il y a que les deux premiers sauts que je trouve valables. Le premier est excellent, j'aime beaucoup parce que c'est un bon thriller.
Et le deuxième, il est fun. Mais à partir du 3, enfin moi je considère qu'il n'y a plus trop d'intérêt. Voilà. Encore une fois, moi je donne que mon avis, hein, attention. Hein. Je veux pas d'ennemis. Ouais, non, parce que Tanguy, tout ça, les gars, voilà. Hein. Tout doux. Donc Hostel, pour en revenir à ça, hein, un film d'Eli Roth, un grand copain de Tarantino, d'ailleurs le film est produit par Tarantino, Eli Roth, si vous ne savez pas, c'est celui qu'on retrouve par exemple dans Inglourious Basterds, qui fait un des bâtards, celui avec sa batte de baseball, qui, on va dire, assomme, pour dire ça poliment, un nazi à un moment. Et puis à la fin qui mitraille Hitler. Voilà. Donc lui, il aime beaucoup faire des films un petit peu marteau. Hein. Et donc les Hostels, ça commence à dater. Et je me suis dit, bah il faut quand même que je les voie, voilà, c'est réputé. Enfin, au moins le premier. Hein, voilà. Et selon mon appréciation, peut-être que je regarderai le deuxième, même si je sais qu'il est moins apprécié. Donc j'ai regardé Hostel. Le truc d'Hostel, c'est que dans la première partie, la scène d'exposition, enfin les scènes d'exposition des personnages, sont très longues sans nous en apprendre énormément sur les personnages. Finalement, on apprend un peu le personnage principal qui s'est fait larguer, qu'il a du mal à avancer par rapport à ça, et que les deux autres sont des gros chauds de la bite, hein, pour le dire poliment. Donc ils sont en vacances en Europe, ils partent de Hollande pour arriver en... C'est en Slovénie, je crois. Hein. Ouais, je crois. Enfin, dans un pays de l'Est européen. Et là, ils vont tomber dans une auberge un petit peu... Enfin, dans une ville un petit peu spéciale où est organisé en fait une sorte de tourisme, non pas sexuel, même si... Enfin, moi je trouve que le film justement critique un peu ce genre de choses-là, hein, l'extrémité dans laquelle peut tomber l'industrie du tourisme juste pour faire de l'argent. Et à défaut que ce soit le tourisme sexuel, c'est le tourisme de torture, puisque les personnages découvrent au bout d'un moment, un peu malgré eux, que voilà, dans cette ville sont organisées des tortures contre de l'argent, contre paiement. Les gens payent pour venir torturer les gens. Et les torturer de façon très très violente et très gore. Donc la première partie du film m'a grandement déçu parce qu'il se passe pas grand chose. On sent qu'il va y avoir de la merde, mais il se passe pas beaucoup de trucs. Mais à partir de la deuxième partie, à partir du moment où bah, les mecs commencent à se faire torturer, mais encore plus en fait à partir du moment où il y a le twist, enfin le twist, l'explication, le fait que le personnage comprenne ce qui se passe euh, dans cet endroit, là le film prend tout son sens. Parce qu'au début, avant moi je suis pas très patient, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, enfin je veux dire quand il se fait torturer, là il y a l'allemand justement qui est là, le mec qui est en fait un client qui vient le torturer, mais ça on le sait pas encore dans le film. Et le gars, il a l'air tellement pas sûr de lui et tout, il fait tomber les trucs, il lui coupe que les doigts. Je me suis dit, c'est quoi ce film, c'est quoi ces conneries et tout. Et puis une fois bah, qu'on comprend le truc, effectivement, ah ouais, ça prend tout son sens. Effectivement, le mec, il était pas sûr de lui parce qu'en fait, il vient pour voilà relâcher toute sa pression en torturant quelqu'un, mais en fait, il est pas capable de le faire très bien et tout, quoi, directement. Donc, et la fin du film est plutôt pas mal. La scène de poursuite à la fin, là, quand il s'échappe avec la japonaise qui a un œil en moins, c'est immonde cette scène, putain. Je sais même pas si c'est crédible, parce que quand il lui coupe l'œil, là, qui est exorbité, il y a un liquide jaune dégueulasse qui sort. C'est immonde. Mais le film, en fait, est pas mal du tout. Ouais, j'ai bien aimé. Je sais pas si j'aurais envie de le revoir, mais dans sa globalité, finalement, quand on prend dans son ensemble, il est vraiment bien. Après, c'est vrai que le début est un peu long. Mais bon, c'est peut-être nécessaire, justement, pour bien poser les personnages. Donc ouais, Hostel, pas mal. Je sais pas si je regarderai le 2, parce que j'en ai pas entendu que du bien, et le 3, alors là, tout le monde dit qu'il faut même pas le regarder. Donc voilà pour Hostel. Ça fait déjà 14 minutes. Ouais, on va en faire encore un, et puis après je couperai et je mettrai des petites parties de vidéo, ça sera un petit peu mieux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a The Grudge. The Grudge, donc je l'avais jamais vu, et autant dire que je le regarderai plus jamais. Alors The Grudge, non seulement ça m'a pas fait peur, non seulement ça m'a emmerdé, mais en plus je me suis franchement demandé l'intérêt. Alors je sais que c'est plus inspiré de culture et de croyances japonaises, mais il n'en reste pas moins que le film est chiant. Alors je suis désolé à tous ceux qui adorent The Grudge,
Mais non, là j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout eu peur, je suis même pas rentré dans le film tellement ça m'a ennuyé. Non, Sarah Michelle Gellar, là, ou Gellar, je me suis comment on disait, bah... Non, non, là j'aurais rien à dire d'ailleurs pour argumenter plus sur ce film. Il m'a pas plu, il m'a pas plu. Là franchement, voilà, parce que j'ai trouvé le film bah, emmerdant. Voilà, c'est tout. Ça vient peut-être du fait que j'aime pas assez les films d'horreur ou que j'ai pas assez de... Enfin, c'est ce que je me suis dit sur le coup, et après je me suis dit, pour rester un peu dans le thème japonais, je vais regarder autre chose. Et on va enchaîner d'ailleurs, tout de suite, comme ça sera pas long, sur The Ring. Alors The Ring, par contre, j'ai vu que la version américaine. Le remake américain, j'ai pas vu la version japonaise. Mais The Ring, en l'occurrence, alors qui fait office peut-être plus de thriller fantastique, je saurais pas trop comment le définir, mais The Ring, je l'ai trouvé très bien. Là, voilà, c'est l'extrême inverse de The Grudge. J'ai trouvé que l'histoire était très intéressante, que l'enquête était bien menée, qu'on avait envie vraiment de connaître le dénouement, d'avancer avec les personnages. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça vachement bien. Le moment où on croit que le film se termine, et puis en fait, voilà, et puis même ce concept de jouer avec la technologie euh, pour une histoire de fantôme, de mort, je trouve ça vachement bien. Hein, ce truc un peu flippant où après on regarde plus notre télé de la même façon. Euh, Quand tu vois la cassette et qu'après t'as le coup de téléphone et tout, ça je trouve que c'est un élément flippant. Ouais, je trouve que ça marche. Donc The Ring, j'ai vraiment beaucoup aimé et je veux me trouver du coup en Blu-ray la version originale. Euh, je pense qu'il doit être tout aussi bien, même sûrement meilleur. Mais ouais, j'ai très envie de voir Ringu, enfin Ring, mais Ringu en japonais. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour ça. Et bah écoutez, ça fait 17 minutes, pour pas que ça soit trop long, je vais couper là, et puis on se retrouve peut-être tout de suite pour vous. Moi je vais continuer à la tourner tout de suite, et puis sinon, bah à la prochaine pour la deuxième partie de ce petit bilan de marathon film d'horreur. Ciao!